Quel partenaire merveilleux vous faites, Henri-Jean, quand vous nous emmenez, que vous prenez l'initiative de vous prendre par la main, non pas danser, mais nous emmener sur la scène, partager un moment avec de vrais artistes. Ah oui, alors, et un très grand chorégraphe. Alors, on vient d'entendre, c'est ce qu'on vient d'entendre, La Mégère apprivoisée. Alors, c'est le film avec Elizabeth Taylor et Burton, le film de Zeffirelli, musique de Nino Rota. Alors, pourquoi? Parce que j'ai voulu faire un clin d'œil, un petit témoignage d'admiration à Jean-Christophe Maillot, qui est le grand chorégraphe dont on va parler, parce qu'il est le seul chorégraphe, pour autant que je le sache, au monde, il a créé 80 ballets, à peu près en 35-40 ans qu'il a passé à Monaco, enfin ailleurs. Oui. Et il est le seul qui a eu un ballet intégralement pris par... Ces ballets sont repris partout, dans toutes les maisons de danse du monde, mais au Bolchoï. Voilà, et c'est La Mégère apprivoisée, donc c'est ce petit clin d'œil. Alors on parle de Jean-Christophe Maillot, donc, qui est originaire de Tours, qui est l'élève de Rosella Hightower, qui était un soliste. Il a dansé. Qui a installé à Mougins, Rosella. Voilà. Et alors, il a été repéré, il a tapé dans l'œil artistique, si je peux me permettre, de Caroline, qui était princesse de Monaco à l'époque, qui est devenue depuis l'Altesse royale la princesse de Hanovre, et qui l'a beaucoup aidé, qui a un statut de mécène. Voilà, 1993, il y a donc 25 ans, il est venu s'installer à Monaco pour diriger les ballets de Monte-Carlo. Ça s'appelle les ballets de Monte-Carlo. Et alors, il a un programme formidable, parce qu'il a un parcours formidable, parce que c'est lui, notamment, à l'occasion, on avait fait une des rares et seules interviews de la princesse de Hanovre, il avait organisé et orchestré toutes les fêtes du centenaire des fameux ballets russes en 1909 à Monaco. Il a créé plein de ballets. Une troupe de... je vais vous montrer ça. Parce que ce que vous allez remarquer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mélange, si j'ose dire, le classique et le moderne. Et il réussit, il exclut pas l'un, il exclut pas l'autre. C'est ça le produit de la grande marque de Jean-Christophe Maillot. Donc, alors, on allait le voir en répété, c'était la semaine dernière au Grimaldi Forum de Monaco. Des images. Les ballets russes de Monte-Carlo, début du siècle, 1909-1910, c'est la matrice de toutes les compagnies de danse du monde aujourd'hui. C'est Diaghilev qui a eu cette idée extraordinaire de se dire que la danse pouvait en soi être un art qui se suffisait et d'imaginer qu'on pouvait dans une même soirée présenter 3 ballets différents, accompagnés de 3 compositeurs différents, 3 scénographes différents. Et finalement, aujourd'hui, toutes les compagnies qui se promènent dans le monde avec des programmes de ce type-là sont issues de ces fameux ballets russes. Moi, j'ai eu la chance, quand ces ballets ont été recréés par la princesse Caroline de Hanovre en 1985, de tout de suite collaborer avec eux. Guylaine Tesmar et Pierre Lacotte m'avaient invité pour faire une création qui était Le Mandarin merveilleux à Monte-Carlo. Puis en 92, j'étais là pour faire une nouvelle création qui était L'Enfant et les sortilèges. La princesse, à ce moment-là, m'a demandé de prendre la direction de la compagnie puisque nous nous connaissions déjà depuis un certain temps. Et l'aventure est partie comme ça. Probablement, le Roméo et Juliette en 1996 a été un déclencheur assez essentiel dans l'histoire de la compagnie. C'est suivi de Cendrillon et de tous ses ballets. Stop. Okay, good. Nice. Cette nouvelle création me permet, à 58 ans, après 35 ans de création chorégraphique, de rester vivant. Pourquoi? D'abord, l'énorme plaisir et honneur d'avoir un compositeur qui a écrit une œuvre musicale pour vous. Ça a été le cas de Mantovani. Puis d'aller chercher une très jeune plasticienne qui s'appelle Aimée Morini, qui fait les costumes et les décors, et donner la chance à quelqu'un de 25-26 ans de faire sa première scénographie. Je suis de formation musicale, j'aime profondément la musique. Je pense que l'art chorégraphique est le seul art qui doit avoir besoin des autres. On a besoin de la musique, on a besoin des arts plastiques, ça ne se suffit pas à lui-même. Donc il y a de toute façon dans l'art chorégraphique une forme de modestie nécessaire, puisque le travail est toujours partagé avec d'autres. Et ça, c'est l'esprit des ballets de Monte-Carlo. Est-ce que finalement, en soi, la beauté d'un corps qui va être en mouvement, qui va répondre à un écho musical, qui va vous donner une idée de sensualité, voire d'érotisme, une vibration qui va être celle de la vie et pas en soi quelque chose qui suffit. Il y a souvent une idée, comme derrière toute œuvre d'art, de la part de son artiste. Moi, j'aime là, sur cette pièce, parler de ma crainte assez forte
de l'état du monde aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer, mais c'est quelque chose de tellement commun à tous les artistes qu'on n'en a pas besoin. Je pense que ce qui est beau, là, c'est de simplement les regarder, de regarder à quel point le corps peut nous dire des choses qu'on ne comprend pas toujours et qui est propre à chaque individu. C'est la beauté de la danse, elle parle à tout le monde, nous avons le même langage les uns et les autres, celui du corps. J'aime bien cette conviction, c'est beau. Ah oui, mais très, alors vraiment formidable. Puis après, tout ce qu'il a fait prouve que ce qu'il dit, c'est la preuve, il y a de ça. Ce que je veux dire, c'est que ce programme a démarré jeudi. Et c'est tout le week-end. Ce soir, le prince souverain vient assister à l'espace Grimaldi. Bon, il y a encore une représentation demain. C'est le Grimaldi Forum de Monaco, voilà, c'est ça? Voilà. Et alors, il y a une chorégraphie de Balanchine, le concerto pour violon, sur une musique évidemment de Stravinsky. Ça a déjà été joué en 86. Et alors, la vraie création, c'est Abstract Life avec une musique de Bruno Mantovani, avec les étoiles de la troupe, Jean-Christophe Maillot qui rayonne, formidable, très bien, parfait. Alors, à Monaco, et les places sont très peu chères, mon cher Laurent. 36 €, c'est la place maximum. Donc, à Monaco, on ne s'imaginait pas que... Eh bien, voilà. Merci beaucoup, culture démocratique.